Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les grandes zones géographiques. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme, à ceux qui veulent construire progressivement leur portefeuille financier pour le long terme, l'horizon de temps et la décennie, voire la retraite ou la transmission patrimoniale. Il ne s'agit pas ici de trading, il s'agit ici d'acheter progressivement petit à petit sans penser à la revente, mais simplement en pensant aux meilleurs cours pour accumuler sur la durée. Et on va donc commencer par le SP500. Si vous voulez investir petit à petit dans les 500 fleurons américains, eh bien, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Regardez cette grande zone, là, 37,20, 39,60. Elle a déjà maintenu à flot le SP500 la semaine du 12 mai et également la semaine dernière, la semaine d'avant. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que c'est une zone d'accumulation rationnelle puisque c'est une zone de support importante. Regardez les données hebdomadaires. Vous voyez, cette zone correspond à une zone de congestion que l'on a eue ici et comme cela se passe fréquemment lorsqu'une zone de congestion est cassée à la hausse, eh bien elle change de polarité, elle devient support. C'est pour ça que c'est une zone d'accumulation rationnelle. Si cette zone devait casser, eh bien je ne vois pas d'autres zones d'accumulation rationnelle intéressantes avant le support mensuel ici des 34,00, 32,30. Ça voudrait dire une éventuelle baisse encore de 12-13%, mais pour ça il faudrait déjà casser le support hebdomadaire à 37,20, 39,60. Je reviens à mes données journalières. Comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 200 jours est descendante, la moyenne mobile à 50 jours elle est descendante aussi, et donc à partir de là, nous sommes dans un régime de tendance de long terme baissière et tendance de fond baissière également. Les bougies Aiki Nashi ne laissent pas pour l'instant transparaître de retournement haussier, loin s'en faut. Vous voyez, ce sont des bougies rouges, ce sont des bougies rouges sans mèche haute, ce sont donc des bougies baissières. Donc on peut envisager une fin de correction, mais pour l'instant cela ne se voit pas sur le graphe. Et on passe à l'analyse de l'Eurostoxx 50. Si vous voulez investir avec une action dans les 50 plus grandes entreprises cotées européennes, eh bien vous pouvez le faire avec un tracker ETF Eurostoxx 50. Vous avez un schéma graphique assez désordonné quand on est sur les données journalières, mais quand on regarde les données mensuelles, eh bien tout s'éclaircit. En fait, nous n'avons absolument pas cassé les niveaux importants. Comme vous pouvez le voir, nous avons pour l'instant toujours préserver les supports mensuels. Cette zone ici de résistance qui a été cassée, regardez c'est clair ici, zone de résistance cassée, a changé de polarité, est devenue support. On a rebondi une fois ici, c'était en avril, et pour l'instant on n'a pas encore été chercher cette zone de support mensuel 33,40, 34,40, mais c'est surtout le support mensuel les 38,40, 36,30 qui est mis à l'honneur pour les mêmes raisons. C'était une zone de résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support et on rebondit pour l'instant. Et comme vous pouvez le voir, il y a des mèches en dessous, mais pour l'instant on est toujours à l'intérieur de ce support mensuel qui n'est donc pas cassé. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre ce qui se passe sur les données journalières. Vous voyez, on a l'impression que ces zones rouges sont bafouées, mais ce ne sont que des mèches finalement sur le graphe mensuel. Et donc le support mensuel 38,40, 36,30 est toujours complètement vaillant et actif. Pour les zones grises, c'est pareil. Regardez les données hebdomadaires, on voit que ça tient pour l'instant. Ce sont des zones de support. Ici, on rebondit dessus, on tient. Et ce sont pour l'instant les haussiers qui arrivent à limiter l'hémorragie. Alors maintenant, si on regarde les données journalières, simplement pour identifier les zones d'accumulation rationnelle, eh bien on vient de le dire, la zone rouge qui est ici est une zone d'accumulation rationnelle, 38, 40, 36, 30, parce qu'elle n'a pas été battue en brèche. La zone de support hebdomadaire suivante, c'est 35, 50 si on y va. Et le support mensuel 33, 40, 34, 40 est également support. Bref, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. On ne sait absolument pas ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des zones de support et que les investisseurs de long terme peuvent être intéressés par l'accumulation. Et avant de passer au CAC 40, comme d'habitude, coup de projecteur sur mon sponsor. Si vous cherchez un broker, un courtier capable de vous proposer 8500 actions et trackers ETF, les meilleurs du monde notamment, eh bien vous pouvez travailler et recourir au service de mon partenaire Trade Republic. Alors Trade Republic est une entreprise allemande, mais qui existe en France naturellement, supervisée par la BaFin, réputée encore plus restrictive que l'AMF française, 1 million de clients, des milliards sous gestion. N'hésitez pas à faire un tour du côté de leur site, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour y aller directement. Frais de transaction extrêmement serrés,
1 euro par ordre. Parfait, donc si vous voulez investir progressivement petit à petit à mesure de votre épargne mensuelle. Et vous avez également 0 euro éventuellement dans le cadre des achats programmés. Bref, cela mérite le détour. Lien juste en dessous de la vidéo. Et le CAC 40 national est dans une situation similaire. Pour l'instant, ça tient. On dirait comme ça que c'est le chaos, mais ce n'est pas le chaos. Nous avions un support mensuel à 61, pardon, 10,58,00. Je suis en graphe mensuel ici. Et vous voyez qu'une fois de plus, il a été attaqué comme il a été attaqué au mois de mars. Et une fois de plus, pour l'instant, ça tient. Donc si on revient sur les données hebdomadaires maintenant, une bougie égale un mois, on a bien une résistance ici. La résistance hebdomadaire dangereuse à négocier, les 67,50, 65,80, au-dessus de laquelle on n'a pas réussi à clôturer. C'est la même chose, mais dans l'autre sens. Elle n'a pas été cassée en clôture, donc elle est toujours valable. Et en données journalières, ce qui nous intéresse le plus, ici, vous comprenez qu'on est donc en zone d'accumulation rationnelle lorsqu'on est dans la zone de support mensuel des 61,10, 58,00. On y est allé pour la dernière fois, c'était jeudi 12 mai. On y est allé aussi également 2 fois avant. Mais en tout cas, ce sont mes zones d'accumulation rationnelle, zones sur lesquelles, à titre personnel, j'achète petit à petit pour le long terme. Mais pour l'instant, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme et tendance de fond, elles ne sont toujours pas haussières. Vous le voyez bien, on est en dessous. À noter également que les bougies Aiki Nashi montrent qu'il y a une petite réaction, en ce sens que ce n'est plus une bougie baissière, mais c'est une bougie plutôt neutre avec son petit corps, sa mèche haute et sa mèche basse, mais c'est sûrement pas une bougie haussière pour l'instant. Et on enchaîne avec le Nikkei. Si vous voulez investir sur les 225 plus belles entreprises côté japonaise, vous pouvez passer par un tracker ETF Japon 225. À cet égard, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La précédente zone d'accumulation rationnelle, c'est celle qui avait été identifiée comme support intermédiaire à 25 400, 25 800. Ici, pour l'instant, on n'est plus sur zone. La tendance de long terme est baissière. La tendance de fond est plutôt neutre avec une M50 plate. Et nous avons des bougies Aiki Nashi qui ne laissent pas pour l'instant témoigner d'une pression haussière ni baissière d'ailleurs. C'est plutôt neutre avec des bougies avec mèche haute et mèche basse. Je répète, on n'est pas sur le marché japonais sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Et on passe au marché émergent. Si vous voulez, avec une action, vous procurez des centaines d'entreprises dans les pays émergents. Vous pouvez le faire avec un tracker économie émergente. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Cette zone de support 1035 964, regardez les données hebdomadaires pour vous en convaincre. C'est la zone de congestion que l'on a eu là. Il y en a une autre, donc ça veut dire que ceux qui n'accumulent pas ici seront peut-être intéressés par l'accumulation un petit peu plus bas, ou alors les deux, puisque c'est un peu l'esprit. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, on sait simplement que, on espère que à terme, de toute manière, on sera plus haut et on inscrira des records, donc on accumule au fur et à mesure. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle dans une tendance de long terme, une tendance de fond qui est baissière. Les bougies Aiki Nashi, pour l'instant, montrent une petite rémission, mais c'est pas très clair encore avec des bougies assorties de mèche haute et de mèche basse. Ça peut très bien repartir à la baisse. Ce ne sont pas des bougies pleines de conviction. Et on va terminer avec un ETF monde. Si vous voulez avec une seule action acheter les plus grandes entreprises du monde, eh bien vous le pouvez avec un tracker ETF. Et regardez ce qui s'est passé. C'est une mauvaise nouvelle. On avait un support ici. Ce support hebdomadaire tenait depuis maintenant des mois, pour ne pas dire quasiment un an. Il tenait depuis septembre 2021, il a été testé, il a vaillamment tenu, mais cette fois-ci c'est terminé, on a clôturé en dessous, donc ce n'est plus un support, il est complètement caduque, et à partir de là, une accélération de la baisse est possible. Néanmoins on a un dernier espoir dans l'immédiat, à court terme, c'est que nous sommes venus tester et on est venu préserver ce support des 384, 382, mais attention, c'est un graphique journalier ici, donc c'est un support journalier et la tendance étant baissière, il y a de fortes chances pour que ce support tienne temporairement uniquement. En tout cas, tendance de long terme, j'ai dit baissière, tendance de fond baissière, bougie Aiki Nashi baissière également, comme vous pouvez le voir, ce sont des bougies pour l'instant qui sont rouges et qui n'ont pas de mèche haute. Donc oui, il y a
un petit espoir de court terme. Non, il n'y a pas de garantie du tout qu'ils tiennent, surtout que le support hebdomadaire a tenu, donc on pourrait envisager d'avoir un petit rebond avant un retest de cette zone. Et puis surtout derrière, il y a la possibilité d'une accélération de la baisse. En tout cas, prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne, les 384, 382, puisque c'est une zone de support. On verra la semaine prochaine les autres supports et zones d'accumulation rationnelle que l'on a. Voilà, c'en est terminé de ce tour d'horizon. Je vous rappelle que vous pouvez visiter le site de mon partenaire courtier. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, c'est Trade Republic. Je vous rappelle également qu'on m'a souvent fait la demande, j'avais déjà répondu et je vais le redire encore une fois. Vous avez un site, si vous ne savez pas comment choisir vos trackers ETF, ne me demandez pas mon avis parce que je n'ai pas le droit de faire du conseil individualisé, mais je vous dis simplement qu'à titre personnel, voilà comment je m'y prends pour trouver mes trackers préférés. Je vais sur un site qui s'appelle morningstar.fr. Une fois que vous êtes sur morningstar.fr, vous êtes dans la section ETF. Une fois que vous êtes dans la section ETF, vous pouvez à partir de là chercher le sélecteur de TF. Et une fois que vous avez votre sélecteur de TF, eh bien, vous pouvez cliquer sur l'onglet qui vous permet de faire des sélections précises. Ça s'appelle Afficher plus. Et là, vous allez pouvoir chercher toutes les zones que vous voulez, en particulier celles qui sont bien notées avec la notation Morningstar. Vous voyez 1 à 5 étoiles. Bref, c'est très très bien fait et vous pouvez ainsi retrouver les trackers qui vous intéressent. Attention, tous les courtiers n'ont pas tous les trackers, c'est pour ça que je recommande Trade Republic parce qu'ils ont justement les meilleurs trackers, les meilleurs ETF. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi prochain pour la mise à jour.